La vie du prophète Ibrahim, ses relations avec les hommes, son amitié avec Allah. Le prophète Ibrahim fut l'un des envoyés de Dieu qui ont le plus marqué le monde. Comme tous les autres, il a essuyé épreuves et difficultés de son époque. Les épisodes vont croissant et cet article nous relate les plus exceptionnels. Alors que, tous les ans, les musulmans du monde entier affluent pour le pèlerinage du Hajj ou se préparent à jeûner, prier ou faire des actes de charité, prenons un peu de temps pour nous remémorer l'histoire qui se cache derrière le Hajj. Tout a commencé avec le prophète Ibrahim, l'une des créations de Dieu les plus merveilleuses. Sa vie fut pleine de tourments à travers lesquels nous pouvons tirer des leçons et où le prophète Ibrahim est devenu un exemple pour l'humanité. À travers sa soumission sincère et sa foi déterminée, il est désormais reconnu comme l'ami intime d'Allah. La naissance d'un prophète. Dans le royaume de Babylone, les idoles. Il observa la lune briller avec éclat une nuit, mais le lendemain, elle avait disparu derrière les nuages. Ibrahim comprit alors que la lune n'était pas éternelle. Puis, il regarda le soleil briller et chauffer la terre chaque jour, mais au coucher du soleil, il disparut aussi. Il réalisa que le soleil ne pouvait pas être Dieu non plus. Ensuite, il contempla les étoiles scintiller dans le ciel nocturne, mais elles aussi disparaissaient parfois. Enfin, il comprit avec certitude que seul Allah, le créateur de tout l'univers, mérite l'adoration, car lui seul est éternel et omnipotent. Porté par cette conviction, Ibrahim grandit avec une foi ferme et inébranlable. Mais il savait que sa croyance serait difficile à partager, car les habitants de sa ville étaient attachés à leurs idoles. Il tenta de guider son peuple avec sagesse, leur expliquant que l'adoration ne devait être dirigée qu'à Allah, le créateur de tout. Mais les gens rirent de lui, le traitant de fou, et continuaient à vénérer leur statue. Même son père, Azar, fabriquait ses idoles et les adorait, ce qui rendait la situation encore plus difficile pour Ibrahim. Malgré les moqueries et les critiques, Ibrahim resta patient et persévérant. Il savait que sa mission était de guider les hommes vers la vérité, même si cela lui coûtait beaucoup. Il pria Allah pour qu'il lui donne le courage et la sagesse de continuer sa mission. Un jour, pour montrer à son peuple l'inefficacité de leurs idoles, Ibrahim entra dans le temple où elles étaient gardées. Avec détermination, il brisa toutes les idoles, sauf la plus grande. Lorsque les habitants découvrirent la scène et lui demandèrent pourquoi il avait fait cela, Ibrahim répondit avec calme. Demandez à cette grande idole. Peut-être qu'elle vous dira la vérité. Les gens furent choqués et en colère. Ils comprirent que ces statues ne pouvaient ni parler, ni agir, ni aider. Furieux, ils décidèrent de punir Ibr. Pour sa rébellion contre leurs fausses croyances. Ils le jetèrent dans un grand feu, espérant qu'il serait détruit. Mais Allah, dans sa puissance infinie, transforma le feu en quelque chose de frais et sûr, et Ibrahim en sortit indemne. Cet événement marqua les esprits et montra à tous que Dieu protège ceux qui lui obéissent sincèrement et qui placent leur foi en lui. Après cela, Ibrahim continua sa mission avec encore plus de détermination. Il épousa une femme pieuse nommée Sarah, qui partageait sa foi et son engagement envers Allah. Ensemble, ils eurent 2 fils, Ismaël et Isaac, qui grandirent également avec une foi solide et devinrent plus tard des prophètes, poursuivant la mission de leur père. L'histoire d'Ibrahim ne s'arrête pas là. Sa plus grande épreuve fut lorsqu'Allah lui demanda de sacrifier son fils Ismaël, qu'il aimait profondément. Ibrahim, malgré la douleur dans son cœur, accepta l'ordre d'Allah avec patience et obéissance, car il savait que la volonté de Dieu est parfaite et juste. Au moment où il allait accomplir le sacrifice, Allah envoya un bélier pour être sacrifié à la place d'Ismaël, montrant que la foi et la soumission sincère sont récompensées. Ibrahim et son fils Ismaël construisirent ensuite la Kaaba à la Mecque, le lieu le plus sacré de l'islam, pour que les hommes puissent adorer Allah et se rappeler de lui. Cette construction est devenue un symbole de la foi pure et de l'obéissance à Dieu. La vie d'Ibrahim nous enseigne des leçons éternelles. La foi sincère, croire en Allah même quand tout le monde autour de soi suit des faux dieux. Le courage et la patience, affronter les épreuves avec confiance et persévérance. L'obéissance à Allah, accomplir les ordres de Dieu, même lorsqu'ils sont difficiles. L'amour pour l'humanité, guider les autres vers la vérité avec sagesse et douceur. Ainsi, Ibrahim est appelé le père des prophètes, car de sa lignée sont issus de nombreux prophètes, dont Ismaël, Ishaq, Yaqub, Jacob, et bien d'autres. Son histoire reste un exemple lumineux pour tous ceux qui souhaitent vivre selon la volonté de Dieu, avec foi, patience et courage.